Ce film sur France 3, quel rythme! Ah oui, avec TéléZ. Les chasseurs de bisons ont tué son mari, seul contre tous. Un seul allié, le plus valeureux des Cheyennes. La traversée des hautes plaines après la météo et soir 3. Cet homme connaît déjà le premier effet qui se coule, le bonbon à la menthe qui rafraîchit. Et voici le deuxième effet qui se coule. Mini qui se coule, le concentré de fraîcheur. On est tous à côté, ultra doux. Moi aussi j'ai besoin de douceur. Une douceur tonique. Le nouveau shampoing ultra doux à la menthe sauvage des laboratoires Garnier a puisé sa pureté et sa fraîcheur au cœur des plantes. C'est un grand coup de frais. Mes cheveux sont tonifiés. Mes cheveux sont en pleine forme. Nouveau laboratoire Garnier. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, un goût délicieux. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, une expression du bon goût. Nous voyons, nous entendons, nous ressentons la route avec notre propre sensibilité. Ce que nous n'avons pas tous, c'est le pouvoir d'anticiper les... C'est pourquoi, à l'air conditionné, la direction assistée et l'airbag conducteur, Ford ajoute l'ABS en série sur toutes les Mondeo. Ford Mondeo Berlino Break à partir de 98 900 francs. Qui c'est? Tu ne devines pas? C'est Inverter. Je suis tellement bien avec lui. Inverter, chauffage électronique à pétrole. Vous ne pourrez plus vous en passer. Aujourd'hui, la recherche permet de guérir un cas de cancer sur 2. 65% des cas de leucémie chez l'enfant. Plus de 60% des cancers du sein. 60% des cancers du larynx. Et tout cela devrait s'arrêter. Nous, on continue. Europe 1 présente Tournée 2, le nouvel album de Paolo Conte en public. Tournée 2, un double album événement avec 5 chansons inédites. Avec Segafredo Zanetti. Gagnez 100 places de concert et 1000 CD exclusifs. Décollage dans 1 minute. 1 minute? C'est parfait. Jet Set, le nouveau vernis de L'Oréal. Avec sa formule ultra rapide, une seule couche suffit. Il sèche en 1 minute. Record battu. Nouveau Jet Set de L'Oréal, il bat tous les records. L'Oréal, parce que je le veux bien. Ne payez pas d'acompte sans vérifier la solidité financière de vos fournisseurs. Par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Ah, pour moi, la santé de mes enfants, c'était quand même quelque chose d'essentiel. Jean-Pierre était allergique au dentiste. Pour faire les vaccins, j'étais obligée de lui courir après. Jean-Pierre, il faudrait que tu ailles chez le dentiste. Ah, ben, il courait très vite, et bon, et moi, j'arrivais pas à suivre. Pour partir à l'entraînement, tu mets ton blouson. Et tu le mets aussi quand tu reviens. Pour signer les autographes, il faut un beau sourire et de belles dents. S'ils n'étaient pas malades, c'est sûr que j'y suis quand même pour quelque chose. Jean-Pierre, pas trop de pizza, c'est pas bon pour les muscles. Pour tous ceux qui s'occupent de la santé de leur famille, MAF Assurance offre jusqu'à 600 francs de réduction sur ces nouveaux contrats santé. Rendez-vous dans une de nos 500 agences. Comment arrêter 30 enfants qui hurlent? Démonstration. Bravo! Oh. Nous les mentales président. J'en ai plus. Quand on aime la vie, on aime président. Oh, quand on est star, on n'a aucune intimité. Heureusement, Handibag vient de révolutionner le sac poubelle en inventant le système anti-fuite Securibag. Résultat, je me baigne sans maillot.
Aucun risque de fuite, même dans la presse. Handibag système anti-fuite, plus fort sur les points faibles. Un homme désespéré, un journaliste ambitieux, une classe entière prise en otage. Quand la pression des médias se fait trop forte, la situation devient explosive. Dustin Hoffman, John Travolta dans Mad City, la nouvelle bombe de Costa Gavras en vidéo. John John, dites-moi, vous avez fait contrôler vos amortisseurs? Non? Eh ben chez Speedy, le contrôle et le devis sont gratuits. Alors allez chez Speedy. Et nous garantissons la qualité de nos pièces. Va donc chez Speedy, Speedy. Ok, silence radio. Le boss enverra un message si nécessaire. Un écran plus large pour des messages plus longs. Alcatel One Touch Pocket. Be a touch ahead. Vous savez comment protéger les cellules de votre peau. Mais savez-vous comment protéger les cellules à l'intérieur? Kellogg's a créé All Bran Pétale, des fibres de sang de blé, une touche de miel et des vitamines antioxydantes C et E qui aident à maintenir votre capital santé. Nouveau Kellogg's All Bran Pétale, préservez la santé qui est en vous. Saviez-vous que le sang ne se conserve que 42 jours? Voilà pourquoi nous comptons sur vous, toute l'année. Don du sang, et si on donnait plus souvent un peu de soi-même? Pour tout savoir ce temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, j'espère que vous passez tous une excellente fin de soirée en notre compagnie. Après une journée plutôt douce, assez calme, ça va s'agiter, oui. Météo France nous annonce une tempête dès demain et tout le week-end, avec des vents qui dépasseront 100 km/h sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Tout ça dû à un système dépressionnaire qui se trouve sur l'Islande, avec des minimums dépressionnaires qui vont s'organiser. Celui qui va nous intéresser va se creuser sur les îles britanniques. Nous avons toujours notre anticyclone qui s'étend de l'Espagne à la mer Noire. Au milieu de tout ça, eh bien, nous allons avoir un cortège de perturbations qui vont se succéder les unes après les autres et elles vont être actives. Elles vont donner les pluies fortes et modérées avec des vents de sud-ouest à 80 km/h demain. Dans le corps de cette perturbation, à l'arrière déjà, le vent va se renforcer, mais nous aurons de belles éclaircies. 100 km/h en rafale déjà demain, soyez prudents. À l'avant, le ciel va se couvrir de la Gironde jusqu'au nord-est du pays. Ce sera un soleil voilé. Et puis, le sud de la France restera épargné et bien ensoleillé, à l'exception de quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. L'évolution du temps dans l'après-midi, cette perturbation va vite filer par le sud. Elle est poussée par des vents forts et nous aurons donc de la pluie de l'Aquitaine jusqu'au nord-est du pays. Des pluies fortes à modérées, soyez prudents. Des rafales de vent de sud-ouest à l'intérieur des terres, 100 km/h. Quelques pluies côtières sur les côtes de la Manche avec des vents d'ouest tout aussi forts. À l'avant, ça va se couvrir de la chaîne des Pyrénées jusqu'aux Alpes, tandis que le sud-est et la Corse resteront épargnés et ensoleillés. Pour nos températures, eh bien, c'est notre lot de consolation. Elles seront très douces, exceptionnellement douces, avec des valeurs entre 12 et 15 degrés sur le nord-ouest, 8 et 13 degrés pour le sud-ouest, un tout petit peu plus fraîche à l'est et au centre, avec des valeurs entre 6 et 10 degrés, mais 13 dans la capitale, 12 à Nice et 11 en Corse. L'évolution du temps et des températures dans l'après-midi. Du soleil au sud et des températures très chaudes, 3-4 degrés au-dessus des normales saisonnières avec des valeurs entre 18 et 22 degrés, 22 sur le sud-ouest et dans le comté niçois, 21 en Corse, sur le nord entre 15 et 19 degrés. Regardez les prévisions pour ce week-end avec samedi le passage d'une autre perturbation, très active, des pluies fortes et surtout des vents à 120 km/h en rafale sur les côtes de la Manche et 100 à l'intérieur des terres. Du soleil toujours sur le sud-est et la Corse et des températures douces entre 16 et 20 degrés. Dimanche, un ciel variable sur tout le pays avec des averses, quelques éclaircies. Et notre littoral méditerranéen et notre Corse toujours ensoleillés. Mais attention aux vents qui demeureront très forts. Restez avec nous pour le journal Soir 3 présenté par Marc Hautement. Demain, nous fêterons Saint-Jean, oui, mais de Capistran. Bonne nuit à tous. C'était la météo avec Bricolage. Le bonheur. Tu sais, mon GG, heureusement que t'existes. Bientôt sur France 3. Quand je vois ça, je revis.
le plombier? Oui, c'est par là. C'était rien, fallait juste rebrancher la prise. Ah bon? Vous n'allez pas me quitter si vite? Si, non, moi c'est quelque chose... Excusez-moi, j'ai... Oh ben non! Il est parfois utile de pouvoir compter sur son utilitaire. En plus de sa fiabilité, Citroën offre 12 000 francs d'économie sur ses 15. Allez, poussez, madame, poussez! Dans mon Seat Alhambra, on peut tenir à 7 très confortablement. C'est l'idéal pour voyager en famille. Montez, montez. J'ai peur toute seule. Seat, vous êtes loin d'avoir tout vu. Ouvrons les fenêtres, les stores et tous les volets avec Storiste de France. Tout a commencé en tout a été bien installé et pour longtemps. Fabrication française, produit sur mesure, garantie pièces et main-d'œuvre. C'est bien d'avoir un Storiste de France près de chez soi. Storiste de France, fenêtres, stores, volets, bien installés et pour longtemps. Ne payez pas d'acompte sans vérifier la solidité financière de vos fournisseurs. Par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. C'est toi, Paolo. Le cadeau de ta famille. Bien. Poulain 1848, c'est du chocolat, ça. 76% de cacao. Profond. Fondant. Exceptionnel. Et le reste, Paolino? Tu l'aurais pas mangé par hasard? 1848. Plus noir, tu meurs. Un connaisseur, ce Paolo. Aujourd'hui, la recherche permet de guérir un cas de cancer sur 2. 65% des cas de leucémie chez l'enfant. Plus de 60% des cancers du sein. 60% des cancers du larynx. Et tout cela devrait s'arrêter. Nous, on continue. Ce que nous dit ce comté. Son petit goût de miel. Et celui-là raconte les longs mois en cave d'affinage. Ah, ils sont nombreux, les goûts du comté. C'est pour ça qu'elle est unique. Avec le temps, s'affirment tous les goûts du comté. Ont des éléments individuellement brillants. Mais Anderson a la capacité de vous aider à unir leurs talents. Ainsi, même si vous décidez de décrocher la Lune, vous pourriez peut-être bien... T'en penses quoi? Je me demande si elle serait pas mieux... en brun. En brun. En brun. En brun. Je veux des huîtres. Chérie? Je veux des huîtres! Vert progressif Chris, 990 francs la paire. Chris, tous les yeux ont droit au progrès. Dès que je claque la porte, mes amis commencent à me chercher. Pourquoi tu vas toujours demander à Rémi? Il est jamais là. Jamais. Tu veux voir ma nouvelle robe? Jusqu'au jour où ils en ont eu assez. Il est jamais là. C'est comme ça que j'ai eu mon là. Oh là, mais c'est génial! Le coffret Nokia de Ola est à 490 francs seulement. Ola, pensez pour toutes les poches. Parce que nos processeurs sont capables de prendre des millions de en De la mousson en Thaïlande, les méduses arrivent par millions. Si en Europe et dans le golfe de Siam, on les attend, car ici les méduses sont un plat de choix. Seulement voilà,
Si la pêche est facile, la préparation réclame d'extrêmes précautions pour ne pas perdre toutes les qualités que leur prêtent les clients japonais. Le Magot de la Méduse, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Bonsoir, les titres de ce journal. Le Havre perd ses chantiers navals, les 2000 emplois. Toutes les tentatives de reprise ont échoué. Manifestation des retraités dans toute la France, les syndicats dénoncent la baisse du pouvoir d'achat. Et puis une exposition d'art primitif unique en son genre, des boucliers décorés venus des 3 continents. Le naufrage des chantiers du Havre, les carnets de commandes sont vides et toutes les tentatives de reprise ont échoué. Depuis plusieurs années, c'est l'État qui soutenait ces chantiers. Cette fois donc, les pouvoirs publics jettent l'éponge tout en annonçant un plan de reconversion. Reportage France 3 Rouen, commentaire Jean-Jacques Bazier. Il n'y a pas eu de miracle. Aucun repreneur convaincant des chantiers navals du Havre ne s'est présenté aujourd'hui. Alors le gouvernement a fait ce qu'il avait dit et annoncé qu'il coupait les vivres à cette entreprise privée sous perfusion depuis 2 ans. On ne peut pas soutenir une entreprise privée indéfiniment avec des sommes en moyenne 100 millions par mois. Malgré toute notre volonté, les chantiers n'ont pas abouti à trouver l'actionnaire de référence et les moyens de repartir. Aujourd'hui, nous sommes très loin de cette période faste où les 5 mâts du Club Med sortaient fièrement des ateliers du Havre. C'était la fin des années 80. Le chantier avait un bel avenir. Mais une série de choix hasardeux a transformé le rêve en cauchemar. Une commande norvégienne de 3 navires chimiquiers pour lesquels les ateliers n'avaient guère de compétences a provoqué le naufrage de tout le monde. Les navires ne sont toujours pas terminés et le bilan est lourd puisque 800 emplois disparaissent et autant dans le domaine de la sous-traitance. On a vraiment l'impression que l'envie de fermer l'emporte sur l'envie de vouloir conserver l'activité de construction navale au Havre. Les ateliers ont maintenant 18 mois à 2 ans pour achever les dernières commandes. Ensuite, ce sera la fermeture des ateliers navals du Havre, dernier fleuron d'une tradition industrielle née au 19e siècle. La chaîne de distribution de jouets American Toys R Us ferme 6 magasins en France. Elle en possède pour l'instant 44. Une centaine de salariés sont concernés. Selon la direction, un nouvel emploi devrait leur être proposé. Les seniors dans la rue, journée d'action pour défendre les retraites. Les syndicats dénoncent une baisse du pouvoir d'achat et s'inquiètent des projets de réforme pour les prochaines années. Reportage Zindine Boudaoud et Laurent Barissel. Vous pouvez vivre avec ça, sincèrement. Et moi, vous savez combien que je touche par mois? Non mais... Hein 43 ans de travail, monsieur. 340, exactement. Et moi, 3800, monsieur. C'est la première fois de sa vie que José Orias éprouve le besoin de manifester. Pendant 43 ans, il a vendu ses fruits et légumes à Paris. Aujourd'hui, sa pension de retraite s'élève à 4300 francs, trop peu pour vivre décemment. Et la revendication, c'est comme tout le monde, hein. On demande du pain. Hein. Comme lui, beaucoup de retraités, peut-être 20 000, ont défilé cet après-midi entre les places de la Bastille et de la République à Paris. La plupart n'avaient pas manifesté depuis très longtemps. Cette fois, c'est pour défendre leur pouvoir d'achat et les régimes de retraite. J'ai toujours manifesté de toute façon. C'est dans mon caractère et je défends mon bout de gras. C'est pas ma pension de retraite qui baisse, elle est stable. C'est les impôts qui augmentent à la puissance grand V. C'est tout le problème. Hein, on ne vit plus que pour payer les impôts à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qu'ils en font. Le malaise est profond. Les retraités auraient perdu plus de 10% de leur pouvoir d'achat au cours des 12 dernières années. Compte tenu de la spécificité des régimes de retraite, les 11 millions de retraités ont été pénalisés par la hausse des prélèvements sociaux et fiscaux. Ils réclament donc une revalorisation de leur pension. Je passe 38 ans dans la fonction publique et puis je suis à la retraite et puis je crève de faim. À Paris, mais aussi dans 6 autres villes de région, comme ici à Marseille, près de 100 000 retraités ont scandé les mêmes slogans. Sur la Canebière, ils étaient au moins 10 000. À Lyon, regroupés comme ailleurs par syndicat, par région et par profession, les retraités avaient aussi reçu le renfort des actifs. Pour tous les manifestants, la cible est la même, le gouvernement, qui a pour projet de réformer douloureusement les régimes de retraite.
Il y a eu de nouvelles manifestations de lycéens aujourd'hui dans plusieurs villes, à Reims, Limoges, Nancy, à Metz où l'inspection académique a été occupée pendant plusieurs heures. Cortège également dans les rues de Dijon cet après-midi. Des lycéens qui restent mobilisés, qui veulent venir ce week-end à Paris pour participer aux nouvelles coordinations. Le plan de Claude Allègre est jugé insuffisant. Un premier recul de Lionel Jospin sur les 35 heures. Le Premier ministre a reconnu aujourd'hui que la loi avait du mal à passer auprès des artisans et des petites entreprises. Propos tenus devant l'Union professionnelle artisanale. Un Premier ministre qui a regretté aussi le peu d'empressement des différents partenaires sociaux. Je regrette que la politique contractuelle, spontanément, ne fournisse pas suffisamment d'objets de négociation et que nous soyons dans un pays où la tradition veut que s'il n'y a pas une impulsion de l'État, encore faut-il ensuite qu'elle soit intelligente, adaptée, assouplie dans les modalités. J'y reviendrai dans un instant, même si vous avez discuté de ces questions beaucoup plus profondément et intensément et précisément avec Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité ou avec Marie-Lise Lebranchu. Je veux vous dire que nous aurions pu envisager une autre démarche. Cela n'a pas été possible. Alors, il faut utiliser le temps que vous avez et qui vous laisse plusieurs années devant vous pour trouver ensemble, notamment en vue de la deuxième loi, pour prendre en compte des problèmes particuliers, les modalités qui pourraient être nécessaires. À l'étranger, négociation marathon à White Plantation. Après une semaine d'intenses discussions, l'accord n'est toujours pas signé entre Israéliens et Palestiniens. Bill Clinton tente une dernière intervention. Il est revenu sur place dans l'après-midi. Il a demandé une conclusion avant demain. On sait seulement pour l'instant que Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat ont eu un nouvel entretien en tête-à-tête. En Italie, près d'Otrante, une trentaine de clandestins, dont des femmes et des enfants, ont pu être repêchés par des carabiniers. Ils avaient été jetés à la mer par des passeurs. Une personne est portée disparue ce soir. Les informations maintenant à retenir en France. Un résumé en images, préparé et commenté par Pierre Nicolas. Ce sont les premiers aveux de Christine Malèvre, l'infirmière, accusée d'avoir pratiqué une trentaine d'euthanasies jugées litigieuses. Elle n'en a reconnu que 4 aujourd'hui lors d'une audition de 7 heures devant le juge d'instruction de Versailles. Elle revient néanmoins sur sa première déposition et se défend avec les mêmes arguments qu'elle avait avancés le mois dernier sur notre chaîne. Tout s'est fait dans un climat de confiance, avec des patients, avec toute une relation, des relations humaines se sont instaurées entre ces patients et moi. Pour déterminer le nombre d'homicides, le juge Richard Palin devrait de nouveau entendre Christine Malèvre courant novembre. Pointe-à-Pitre, un peu plus de 16 heures cet après-midi. Cet homme est accusé de faire partie d'un commando venu menacer le secrétaire du syndicat indépendantiste UGTG, un syndicat engagé dans un bras de fer avec la municipalité de Pointe-à-Pitre depuis une semaine. Ce conflit social sème le chaos dans les rues du chef-lieu de la Guadeloupe. Il paralyse notamment le ramassage des ordures et le ravitaillement des stations-service. Tout a commencé par une grève du personnel des cantines scolaires. Aucun dénouement n'est attendu demain et l'on craint de nouvelles violences. Le maire de Bron dans le Rhône et le directeur de la Société lyonnaise des transports en commun ont lancé aujourd'hui un appel solennel à la responsabilité de chacun et au civisme après les jets de pierre dont ont été victimes plusieurs bus dans l'Est lyonnais. Les conducteurs d'autobus ont cessé le travail aujourd'hui pour la 3e journée consécutive. Ils demandent des solutions à long terme. Quand on réagit dans l'urgence, on trouve toujours des moyens. Seulement après, à terme, au bout d'un certain temps, ces moyens tendent à disparaître. Il faut aujourd'hui créer les conditions d'une sécurisation des transports urbains, avec peut-être une police affectée. À Lille, le trafic des bus et des tramways est également paralysé. Là encore, la sécurité des agents est jugée insuffisante. Le personnel demande également la requalification des postes à temps partiel. Le transport aérien, cette fois, plusieurs centaines de salariés des aéroports de Paris ont manifesté aujourd'hui pour demander le retrait d'un projet cantonnant l'aéroport d'Orly au vol de moins de 5000 km. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, se défend de vouloir rentabiliser au maximum les aéroports de la capitale. Les questions de garantie en termes d'emploi, d'assurance, en termes d'activité, n'étaient pas encore acquises pour certains représentants au conseil d'administration. Et comme je ne suis
pas de ceux qui pratiquent la méthode du passage en force, j'ai souhaité que cette concertation se poursuive et elle se poursuivra. Champagne, une partie de la cargaison récupérée sur l'épave d'un navire torpillé en mer Baltique pendant la Première Guerre mondiale s'est vendue aux enchères plus de 20 000 francs à Londres. 24 bouteilles sont parties. Manifestement, leur contenu a très bien vieilli. Alors ce vin est tout à fait exceptionnel, malgré ses 64 années passées sous l'eau, ou plutôt c'est peut-être à cause de ça. Il a ce goût tout à fait particulier du raisin de Corinthe qu'on trouvait dans les tartes aux pommes faites par nos grands-mères, et je trouve tout à fait remarquable, frais, sans goût de rancio du tout. Le navire transportait en 1916 champagne et cognac des meilleures marques à l'état-major du tsar Nicolas II. Il a été coulé peu avant son arrivée au port par un sous-marin allemand. Puis l'un des plus grands crus de Bordeaux, Château Cheval Blanc à Saint-Émilion, a été racheté aujourd'hui par Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, et le financier belge Albert Frère. D'après notre confrère Sud-Ouest, le chèque serait de 860 millions de francs. Les marchés financiers, une nouvelle journée de baisse à Paris et une hausse ce soir à New York. Un coup d'œil sur les derniers indices. Un petit tour dans l'espace pour la première capsule européenne. Elle avait été baptisée ARD. Elle a été lancée hier grâce à la fusée Ariane 5. Elle a été récupérée dans l'océan Pacifique. Un amérissage à l'américaine, comme avec les capsules Apollo. Un vol en automatique qui s'est parfaitement déroulé. C'est la marine américaine française qui l'a récupérée. Le clonage à portée de main, on trouve aujourd'hui sur Internet des sites qui donnent pratiquement le mode d'emploi. Un réseau qui se passionne pour les derniers développements de cette tentation. Jean-Jacques Perron. Le transfert d'un noyau entre deux ovocytes humains réalisé par un biologiste de l'Université de New York et annoncé la semaine dernière à San Francisco nous rapproche un peu plus encore de la conception d'un clone humain. La naissance l'an dernier de la brebis Dolly avait déjà transformé ce thème de science-fiction en perspective très concrète. Le débat moral et religieux soulevé par ces techniques s'en trouve relancé. Les pays d'Europe interdisent de manière très explicite toute expérience de clonage. Et l'UNESCO a adopté aussi une résolution dans le même esprit. Mais aux États-Unis, seuls 2 États l'interdisent et de nombreux laboratoires privés s'y préparent en toute légalité. Ce biologiste de 69 ans, Edward Seed, a même annoncé qu'il travaillait déjà à sa propre réplique et la fondation qui l'anime plaide au nom de millions de couples stériles pour qui cette technique serait le seul espoir de procréer. La fécondation artificielle est aux États-Unis une affaire commerciale. Des laboratoires vendent sur catalogue des échantillons de sperme humain dont les donneurs sont garantis par contrat sans maladie connue. On peut les choisir selon la couleur de leurs yeux, leur origine ethnique, leur taille et même leur niveau d'études. Il existe donc déjà un gigantesque marché en puissance pour une industrie du clonage humain. Et la science est sur le point de lever les derniers obstacles techniques. On voit mal, dans ces conditions, comment des comités d'éthique, aussi puissants qu'ils soient, pourraient tout arrêter. Le bouclier comme un art, une exposition s'ouvre à Paris sur ce thème original. C'est une collection suisse qui est exposée, des boucliers venus de plusieurs continents et ils étaient souvent décorés avec beaucoup de soin. Exposition que nous présente Marie-Claire Thiers, Laurent Sourd. En Afrique, les boucliers se transmettaient de père en fils. C'était pour le guerrier un signe de sa valeur sociale. Selon les régions et les ethnies, les formes et les couleurs servaient à établir des distinctions. En vannerie, en fer, en bois, en peau d'éléphant ou d'hippopotame, quelle qu'en soit la matière, le guerrier devait faire honneur à son bouclier, sinon il était puni d'une lourde amende. En Éthiopie, certains, plus ornés, plus luxueux, étaient l'apanage des dignitaires. Une volonté de raffinement qui s'accentue en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ces cheveux sont des cheveux humains qui proviennent de la chasse aux têtes. Le nombre de morts dont un guerrier pouvait se targuer lui apportait un grand prestige. Et ensuite, on croyait que la force spirituelle du mort était récupérée par celui qui avait pris sa tête.
En Asie du Sud-Est, les boucliers étaient des armes de prestige et de danse, plus travaillées ou même sculptées, comme cet exemplaire unique en son genre d'Indonésie. En Océanie, la surface se couvre de dessins peints ou sculptés à signification rituelle. Les plumes de casoar rappellent en Papouasie l'oiseau protecteur. Mais la beauté de ces boucliers ne doit pas faire oublier que certains, comme celui-ci représentant un rapport sexuel, étaient des insultes à l'ennemi pour le terrasser. Avant la revue de presse, le commentaire de notre dessinateur ce soir, Viaz, qui revient sur le sommet de Wye Plantation et les discussions qui continuent pour tenter de sauver le processus de paix. La une de vos quotidiens, beaucoup de vos journaux reviennent sur la manifestation des retraités. Une revue de presse préparée par Isabelle Sabour. Les seniors ne battent pas en retraite, jeu de mots élégant à la une de l'Humanité pour évoquer la détermination des manifestants aux tempes grises qui ont défilé aujourd'hui dans les rues. Les retraités s'activent, constate La Voix du Nord. Quel avenir pour les retraites, se demande le Berry républicain. Quant à Libération, le quotidien met en avant le tournant capital de Lionel Jospin sur ce dossier. Explication de Libé, la gauche se rallie progressivement à l'idée d'une retraite par capitalisation où chacun épargne pour ses vieux jours, un système qui avait jusque-là toujours dérangé la gauche. Pour le Télégramme, après les juniors, les seniors prennent le relais des revendications. Le Télégramme qui souligne la capacité de Lionel Jospin à régler les conflits. Après l'agitation lycéenne, la grève d'Air France, la crise des routiers, le mouvement des chômeurs, ça montre bien que ce gouvernement a une certaine capacité à désamorcer les crises. J'y vois trois raisons. La première, c'est une certaine capacité dialectique, un vrai talent de communication que n'avait pas le précédent gouvernement qui gérait dans les années 60 sans tenir compte de l'émergence des contre-pouvoirs judiciaires. Et la deuxième raison, à mon avis, elle est budgétaire, c'est qu'il y a des marges de manœuvre autorisées par la croissance qui permettent de distribuer quelques milliards ici et là pour éteindre les incendies. Et puis la troisième raison, c'est la déliquescence totale de la droite, qui en vient même aujourd'hui à taxer Bayrou d'immobilisme et à féliciter Claude Allègre pour avoir remis le secteur éducatif en mouvement. Le Figaro consacre sa une aux négociations sur le Proche-Orient et parle du jeu de Bill Clinton. Le président américain prévoit qu'une nouvelle partie de la Cisjordanie passe sous contrôle palestinien. Changement d'univers avec le Parisien aujourd'hui qui a déjà la tête en vacances. Le Parisien évoque ces Français toujours plus nombreux à profiter de la Toussaint pour s'évader quelques jours. Enfin, le journal L'Équipe est atteint par la fièvre verte. Non, ce n'est pas contagieux. C'est juste un hommage aux footballeurs de Saint-Étienne qui jouent les premiers rôles en D2 et sont en passe de remonter en première division. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain, le 12-13, vous sera présenté par Laurence Mobilier. Très bonne fin de soirée. Merci. Contre tous dans le plus sauvage des mondes, la traversée des hautes plaines, tout de suite sur France 3. La 5e République fête ses 40 ans. Mais se porte-t-elle bien? Peut-être avais-je un peu sous-estimé la difficulté, peut-être. Un si grand nombre de décisions échappent à l'échelon national, au profit de Bruxelles et du pouvoir local. Comment donner corps à une volonté politique? Plus important que d'avoir une avenue par-ci par-là. Les idées changent moins vite que les faits. Les acteurs répondent sans langue de bois au dossier de l'histoire, vendredi à 23h40 sur France 3. Du 19 au 31 octobre, 306 Music Line à partir de 91 900 francs aux immanquables Peugeot.
cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Je mange que la bouillabaisse faite dans le midi. Et c'est comme la choucroute, je veux que la chou-fleur. Chou-fleur. Moi, je sais pas le dire, mais je la mange bien. Chou-fleur, alsacien pour de bon. Ça vous dérange pas de manger la même chose qu'hier? Non, non. Micro-ondes de Charal, pourvu qu'il n'y ait rien d'autre à manger. En choisissant la fuite, cet enfant ignore à quel danger il expose. Vous pouvez nous dire d'où provient ce virus mortel? Bien sûr. L'épidémie provient du chenil d'Olivier Tessier. Partir loin avec un animal trouvé. Un chien qui partage les risques de la vie avec lui. Bonjour nuage. À qui t'as acheté ces chiens? Pour Maxime Leroux, une urgence. On peut pas laisser un enfant dans la nature comme ça. Donne-moi 24 heures. Retrouver les jeunes fugueurs. Où ils sont tes parents? C'est maintenant qu'il faut être responsable. Même si j'ai raison, je suis en train de me mettre dans une de ces merdes, moi. Chenil en péril, le refuge, samedi à 21h sur France 3. Non, c'est rien. Mais c'est pas avec ces bêtes que vous irez jusqu'en Oregon. Elles ne feront même pas la moitié du chemin. Et puis croyez-moi, si vous attendez que ce cheval se porte mieux, la passe sera très enneigée. Je crois qu'il faudrait pas partir avant des mois. Des mois? Mathieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait passer ailleurs. Non, non, il n'y a pas d'autre chemin. Monsieur Barclay, vous n'avez pas de chevaux à me vendre? Bien sûr que j'ai des chevaux à vendre, mais ce sont pas des chevaux de trait. Et c'est ça qu'il vous faut. Non mais entrez 5 minutes, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai une question à vous poser, mais je ne voulais pas le faire devant la petite dame. Elle est enceinte, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi vous n'attendiez pas la caravane, comme tout le monde. Oh, bien, on est très pressé. Alors vous fuyez quelque chose? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'armée?
Vous n'êtes pas au nombre de ces sudistes prêts à se battre pour défendre leurs idées. Oh, monsieur Barclay, j'ai de la famille en Pennsylvanie. C'est à cause de ça que je ne m'engage pas. Vous pourriez bien n'être qu'un lâche. Je jure que non. Eh bien, j'en suis heureux. Parce que si vous m'aviez dit le contraire, je vous aurais viré.